Bonjour. Bonjour. Quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat? Alors, il faut replacer ça dans un contexte déjà ancien qui était que, et heureusement la situation s'est considérablement améliorée. À l'époque où j'ai fait mon doctorat, je n'avais pas de financement. Donc il a fallu que je me débrouille pour trouver un financement et finalement la solution que j'ai trouvée, ça a été d'être accueilli par... je faisais mon doctorat à l'époque en Guyane et j'étais accueillie par la direction départementale de l'équipement de la Guyane qui me finançait comme stagiaire et du coup j'ai fait mon terrain, c'était un chiffre avant l'heure en quelque sorte. Et je pense que du coup la plus grande compétence que j'ai développée c'est justement de faire le lien, enfin d'arriver plutôt à concilier à la fois le travail de recherche que je devais effectuer pour mon doctorat et les exigences de la direction départementale qui on n'avait strictement rien à faire de ma recherche et de ma sociologie. Et comme me l'avait dit clairement la personne qui a été mon tuteur le jour où je suis arrivée, il m'a dit bon Catherine, moi tes recherches, je n'ai rien à faire, il faut que tu sois opérationnelle. Donc je crois que ce que j'ai réussi à développer, c'est effectivement cette capacité à concilier une demande d'entreprise, enfin en l'occurrence de l'administration, et des exigences de qualité de recherche. Donc ça vous a servi par la suite à continuer? Par la suite, ça m'a servi à continuer, notamment dans des postes de chargé d'études. Je pense que j'ai gardé cette exigence de qualité de travail scientifique, mais je réussissais à intégrer l'exigence de résultats opérationnels d'un travail d'études. C'est pas tout à fait la même chose que le travail de recherche. Et est-ce que vous auriez des idées pour mieux valoriser le doctorat? Comment mieux le valoriser? Alors, c'est sûr que le doctorat, c'est une démarche de recherche qui est peu connue, enfin, qui est peu considérée. C'est-à-dire que soit on embauche un ingénieur ou un docteur, mais ce qu'on a du mal, et ça je m'en suis aperçu quand j'étais à la Poste et que je suivais les doctorants eux-mêmes ont du mal à identifier qu'ils développent des compétences tout au cours de la réalisation de leur thèse et de leur doctorat. Et donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est d'abord en parler avec eux, puis leur montrer au quotidien qu'ils développent des compétences. Et quand ils sont en entreprise, notamment par exemple dans des contrats CIFRE, ils développent d'autres compétences que la seule compétence qu'ils développent dans leur travail de thèse. Je pense que moi c'est ce que j'ai fait à la Poste. Je réunissais, il y avait une dizaine de doctorants en contrat CIFRE, on les réunissait régulièrement, donc ils pouvaient échanger entre eux. Et c'était aussi une façon de s'apercevoir comment les uns et les autres évoluaient et d'avoir un regard différent sur eux-mêmes. Et puis, grâce à travers Reseo aussi, ce qu'on a souhaité, c'est leur donner c'est aussi une façon de les valoriser et de leur montrer que ce qu'ils font, même au début de leur thèse, ça a de la valeur, c'est de leur donner une espèce de tribune d'expression et de leur donner la parole, parce qu'il nous semble que le dialogue entre jeunes chercheurs et chercheurs plus confirmés est intéressant. Et c'est aussi une façon de valoriser le doctorat. Et puis, en tout cas pour les contrats CIFRE, ce qui est une manière de les valoriser, c'est aussi de les obliger à faire des rendus réguliers dans les directions qui les accueillent, etc., pour que la direction se rende compte qu'il y a des résultats, ça avance, la réflexion avance, ça progresse. Et puis, je crois que l'intérêt et ça je me suis toujours attachée à ça à la Poste, j'ai toujours demandé aux doctorants CIFRE, pas seulement de faire leur thèse, mais aussi de faire des choses pour l'entreprise. D'abord, ils développaient des compétences d'organisation, je leur demandais d'organiser un séminaire, certains je leur ai demandé de rédiger des cahiers des charges pour des travaux de recherche, etc. Ça aussi permettait de varier et d'augmenter les compétences. Puis ça leur permettait, sans qu'ils s'en rendent compte, ou en tout cas justement pour qu'ils s'en rendent un peu plus compte, qu'ils mettent en œuvre les compétences qu'ils pouvaient avoir acquises, qu'ils étaient en train d'acquérir pour leur doctorat, sur d'autres choses que la seule rédaction de la thèse. Ça me semblait important. Essayer de varier les tâches qu'on pouvait leur demander. Merci beaucoup.